Il est des peurs qui ne nous quittent jamais. Des peurs ancestrales, tapies dans l'ombre de nos routes désertes, au cœur des nuits les plus sombres. Elles prennent la forme d'une silhouette, d'un murmure dans le vent, d'une présence que l'on devine plus qu'on ne la voit. Parmi ces légendes qui hantent notre imaginaire collectif, l'une des plus tenaces, des plus universelles, est celle de la Dame Blanche. Son nom seul suffit à glacer le sang, à évoquer des images de virages dangereux, de ponts solitaires et de rencontres funestes. La Dame Blanche est l'une des légendes les plus connues et les plus répandues d'Europe. De la Weissfrau en Allemagne à la White Lady au Royaume-Uni, en passant par la Dama Branca au Portugal, cette figure spectrale traverse les frontières et les époques. Mais c'est en France qu'elle semble avoir trouvé sa terre de prédilection, un territoire où ses apparitions se comptent par centaines, tissant une toile de mystère sur l'ensemble du pays. On la décrit presque invariablement comme une femme vêtue de blanc, une apparition éthérée et silencieuse, aperçue la nuit, toujours au bord d'une route, souvent près d'un lieu de passage symbolique. Un virage en épingle, un vieux pont de pierre, ou l'orée d'une forêt profonde et menaçante. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des zones de transition, des limbes entre deux destinations, des endroits où la vigilance du conducteur est mise à l'épreuve, où l'accident guette. C'est précisément là qu'elle attend. Mais qui est-elle vraiment? Une âme en peine ou un présage funeste? La légende se décline en une multitude de récits, chacun portant en lui une part de vérité et de terreur. Selon les versions les plus anciennes, qui puisent leurs racines dans le folklore médiéval, elle apparaît pour prévenir d'un danger imminent. Elle serait une gardienne, un esprit protecteur lié à un lieu spécifique, avertissant les voyageurs d'un pont effondré, d'un virage verglacé ou d'un obstacle invisible dans la nuit. Dans ces contes, la rencontrer est une chance, une intervention surnaturelle qui sauve des vies. Mais une autre facette de la légende, plus sombre et plus tragique, la dépeint comme une entité vengeresse ou tourmentée. Elle serait le fantôme d'une femme dont la vie s'est arrêtée brutalement en ce lieu précis. Une jeune mariée abandonnée le jour de ses noces, morte de chagrin. Une femme assassinée par un amant jaloux, son corps dissimulé dans la forêt voisine. Ou, plus fréquemment dans les récits modernes, la victime d'un terrible accident de la route, condamnée à revivre éternellement ses derniers instants. Dans ces cas, son apparition n'est plus un avertissement, mais le symptôme d'une profonde injustice, une blessure ouverte dans le tissu du réel. Elle hante les vivants, non pour les sauver, mais pour que sa propre histoire ne soit jamais oubliée. C'est cette dernière version qui alimente les témoignages les plus troublants, ceux des automobilistes. Le scénario est souvent le même, presque un rituel. Un conducteur solitaire, tard dans la nuit, aperçoit une jeune femme en blanc faisant de l'autostop. Par pitié ou par inquiétude, il s'arrête. Elle monte, le plus souvent à l'arrière, sans un mot. Elle donne parfois une adresse, ou reste simplement silencieuse, son visage dissimulé. Le conducteur, mal à l'aise, tente d'engager la conversation. Il se retourne, jette un œil dans le rétroviseur et constate que la banquette arrière est vide. La passagère s'est volatilisée, sans un bruit, alors que la voiture était en mouvement, porte verrouillée. Terrorisé, le conducteur poursuit sa route jusqu'à la destination indiquée, ou s'arrête à la première ville. C'est là qu'il apprend la terrible vérité. L'adresse correspond à un cimetière, où les habitants lui racontent qu'une jeune femme, portant les mêmes vêtements, est morte à cet endroit précis des années auparavant, le même jour. Dans d'autres récits, elle agit comme un avertissement direct et terrifiant pour les voyageurs imprudents. Un conducteur roulant trop vite dans un virage dangereux la voit soudain apparaître au milieu de la route, le forçant à piler. Le temps qu'il reprenne ses esprits, elle a disparu. Mais en s'arrêtant, il a évité de justesse un obstacle mortel ou une sortie de route qui lui aurait été fatale. Ici,
la Dame Blanche n'est pas une passagère, mais un obstacle salvateur, une incarnation spectrale du danger lui-même. Elle est le dernier rempart avant la catastrophe, un choc surnaturel pour ramener le vivant à la raison. Cette dualité est au cœur du mythe. Est-elle un ange gardien ou un messager de la mort? Sa présence annonce-t-elle le drame ou permet-elle de l'éviter? La réponse semble dépendre de celui qui la croise et des choix qu'il s'apprête à faire. Ce mythe, bien qu'universel, s'ancre profondément dans des géographies spécifiques, créant une véritable cartographie du surnaturel. En France, certains lieux sont devenus indissociables de sa légende. Le pont de l'Iroise en Bretagne, les routes sinueuses du massif du Belchêne dans le Jura, les forêts de Compiègne ou de Brocéliande, le château de Puy-Martin en Dordogne, ou Enterré une châtelaine emmurée vive. Chaque région a sa Dame Blanche, avec ses particularités, son histoire propre. Ces variantes locales enrichissent le mythe, le rendent plus tangible, plus proche. Mais malgré les différences de récits, une chose ne change jamais. Son apparition, qu'elle soit bienveillante ou menaçante, annonce presque toujours un mystère à élucider ou un drame à conjurer. Elle est le point de bascule, l'instant où le quotidien se fissure pour laisser entrevoir un autre monde, régi par la mémoire, le chagrin et des lois qui nous échappent. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette légende? Est-elle simplement une histoire à se raconter pour frissonner au coin du feu? Ou le reflet d'une réalité plus complexe? Entre le folklore servant de mise en garde sur les dangers de la route, la personnification du deuil et de la perte, et la fascination morbide pour le surnaturel, la Dame Blanche continue d'alimenter les récits les plus troublants. Elle est à la fois une figure archétypale, la femme en blanc, symbole d'innocence perdue et de linceul, et une peur très moderne, celle de l'accident, de la solitude et de la rencontre avec l'inexplicable au détour d'une route familière. Elle nous rappelle que même dans notre monde hyper-rationnel, certains mystères refusent de mourir, et que la nuit, sur l'asphalte luisant, nous ne sommes peut-être jamais vraiment seuls.